Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah. Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons toujours avec ce cours sur les marchés publics. Nous allons réserver cette séance aujourd'hui pour parler un petit peu de la Commission nationale de la commande publique. Cette commission qui a été créée par le décret de 2015, le décret numéro 214-867, et qui n'a pas été installé pendant l'année 2018. Alors, cette commission a un rôle très important que nous allons découvrir ensemble et aussi qui peut intervenir pour résoudre tous les problèmes rencontrés soit par les maîtres d'ouvrage, soit par les concurrents. Allons donc découvrir les missions assignées à cette commission. Alors, le premier rôle, c'est celui de la consultation. La commission intervient dans le processus législatif. Il élabore et il donne son avis, selon le cas, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant la commande publique. Et il peut aussi conseiller euh, en donnant son avis, bien sûr à la demande des administrations publiques, pour traiter toute question d'ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l'exécution, à la cessation de l'exécution ou au règlement de la commande publique. La commission aussi a un rôle au niveau de l'assistance. Il porte, il remplit un rôle, si on veut, d'un conseiller. Donc, il porte assistance sur le plan juridique au service de l'État et à leur demande quant à la préparation des documents relatifs à la commande publique et toute question y afférente. La commission intervient aussi au niveau des études en élaborant des documents types relatifs à la commande publique et il veille aussi à leur actualisation et à leur normalisation et à leur diffusion. Bien sûr que ce volet-là, il est partagé avec la Trésorerie générale du Royaume, qui a déjà capitalisé à ce niveau-là de l'élaboration des documents types. La Commission aussi prépare les projets de directives à soumettre au chef du gouvernement pour décision avant de les généraliser aux administrations publiques et dictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion de la commande publique et prescrivant les règles de bonne pratique en la matière. Aussi, il propose toujours dans ce domaine des études, il propose au chef du gouvernement les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, permettant le respect des principes et des règles d'éthique et de bonne gouvernance en matière, de la commande publique. Il réalise aussi toute étude ou recherche ayant pour objet l'évaluation de l'état des lieux de la commande publique et ses perspectives. La commission aussi a un rôle au niveau de la formation. Ce n'est pas un prestataire de service, c'est-à-dire qui n'anime pas, qui ne présente pas, mais il coordonne les actions de formation initiale et continue dans le domaine de la commande publique et l'homogénéisation des programmes de formation au profit du personnel des services gestionnaires de la commande publique dans les administrations publiques. Aussi, il a un rôle au niveau de la codification et actualisation et diffusion des textes par son rôle très important dans la contribution à la consolidation et à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la commande publique. Il veille par la suite à leur mise
à jour, permanente et à leur diffusion. Leur rôle reste très prépondérant, c'est celui des réclamations. Les réclamations, il intervient pour examiner les réclamations de tout concurrent. Alors, tout concurrent peut recourir directement à la Commission nationale de la commande publique. Bien sûr, le concurrent lésé, il peut dans un premier temps porter sa réclamation devant l'administration concernée pour respecter cet ordre, l'ordre de une hiérarchie de réclamation. C'est-à-dire qu'on commence par l'administration concernée et si l'affaire n'a pas, ou bien la réponse n'a pas été satisfaisante, il peut par la suite passer à ce deuxième rang, c'est-à-dire s'adresser à la commission. Donc, quand il fait recours, il constate, à l'occasion d'une constatation que l'une des règles de la procédure de passation d'une commande publique prévue par la réglementation en vigueur n'a pas été respectée. C'est-à-dire qu'il constate une faute flagrante au niveau de respect des procédures. Ou bien lorsqu'il relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la commande publique. Il peut aussi recourir à la commission lorsqu'il conteste les motifs de l'élimination de son offre. Il conteste, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté ces motifs. Ou bien lorsqu'il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée. Et ça évoque ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il doit d'abord demander d'explications auprès de l'administration concernée. Soit que cette réponse n'a pas été satisfaisante, ou soit que l'administration n'a pas répondu et n'a pas donné suite à sa réclamation. Les réclamations émanant d'un concurrent qui n'a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d'un membre du groupement autre que le mandataire ou d'un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables. Donc il faut que le concurrent concerné doit lui-même formuler cette réclamation. Les réclamations sont notifiées au maître d'ouvrage pour produire des éléments de réponse ou les mesures qu'il a prises à cet égard. Maintenant, allons voir comment saisir la commission. La saisine de la commission peut se faire par le chef du gouvernement, par le secrétaire général du gouvernement. Et il faut rappeler ici que le statut de cette commission, il est placé auprès du SGG, auprès du secrétariat général du gouvernement. Aussi, la saisine peut être faite par les ministres concernés, par les hauts commissaires et le délégué général, par le trésorier général du royaume, par le président du conseil d'administration et les directeurs des établissements publics et les responsables des autres personnes morales du droit public, par le ministre de l'Intérieur sur demande du comité de suivi des marchés, des régions, des préfectures, des provinces et des communes, par tout concurrent. Et là, on insiste sur les réclamations des concurrents, des entrepreneurs lésés. Alors, tout concurrent au cours de la phase d'attribution de la commande publique, tout titulaire d'une commande publique ayant un différend concernant l'exécution de la dite commande avec une administration publique ou établissement public. Maintenant, nous allons voir cette procédure, comment procéder, formalisme à respecter pour présenter la réclamation. Alors, les réclamations émanant des concurrents doivent être déposées directement dans les bureaux de la Commission nationale ou adressées au président de la Commission par voie postale
en recommandé avec accusé de réception. Ils peuvent également lui être adressés par voie électronique. Alors, la voie électronique, si vous cherchez sur le site du secrétariat général du gouvernement, il existe une adresse à travers laquelle on peut soumettre les réclamations d'une manière électronique. Alors, le concurrent doit, et remarquez ici qu'on est dans une obligation, il doit exposer dans sa lettre l'objet de sa réclamation. Donc, aucune réclamation ne sera considérée s'il n'a pas introduit l'objet de la réclamation et les éléments qu'il conteste. Alors, deux volets, l'objet et les éléments de contestation. Aussi fournir à l'appui de sa réclamation toutes les pièces justificatives. Il faut justifier les éléments d'information et les documents dont il dispose. Troisièmement, déclarer que l'affaire sur laquelle il a saisi la commission n'a pas fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. Parce qu'on est ici dans une contestation, disons, administrative. Donc, si l'affaire est portée devant un tribunal, donc, il ne peut pas être vu par deux organes, sachant que on doit respecter l'indépendance des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Aussi, la réclamation doit être signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la publication de l'avis de publicité de la commande publique jusqu'au 7e jour après l'affichage du résultat la concernant. Le président de la Commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la commission par le conquérant et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives. Donc, il doit donner suite à la réclamation reçue. Il demande les pièces et les éléments d'information et tous les documents nécessaires. Et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de la réception de la réclamation. L'instruction des réclamations doit s'effectuer par les organes compétents de la commission, dans un délai ne pouvant excéder 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception. Il y a une obligation de la part de l'administration et aussi de la part de la commission prenant en considération la date de réception de la réclamation. Alors, la commission a le droit de proroger pour une période de 15 jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qui notifie aux intéressés. Alors, ces mêmes conditions et procédures sont appliquées aussi pour les demandes d'avis des titulaires des commandes publiques. Et finalement, pour voir aussi les procédures et les formalités appliquées pour les avis, alors la demande d'avis ou de consultation doit être accompagnée d'une fiche technique présentant la question objet de la demande d'avis ou de consultation et comportant tous les éléments d'information nécessaires afin d'informer et de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause. Le président de la commission peut convoquer un représentant de la partie consultante pour venir présenter un exposé sur la question objet de la consultation. Pendant cette rencontre, le président peut demander aux représentants de fournir à l'organe délibératif tout autre document qu'il juge utile pour l'examen de la question qui lui est soumise.
Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l'organe délibératif les éclaircissements et les éléments d'information dont il dispose et qui concernent la question objet de la consultation. Finalement, l'organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation sur la base d'un rapport établi par le rapporteur général. Et si vous vous rendez sur le site de secrétariat général du gouvernement, ou bien sur le site de la commission, vous allez trouver un ensemble d'avis produits par cette commission et qui concernent plusieurs cas, comme vous voyez ici. Par exemple, écartement d'un concurrent, le paiement d'un titulaire de marché après la résiliation, c'est-à-dire qu'il a réalisé une partie, une réalisation partielle, et comment procéder à son paiement, euh, l'écartement d'une société d'un appel d'offres. Alors, il y a un ensemble d'avis qui représente une base juridique pour défendre, pour que les concurrents puissent défendre leurs droits auprès des administrations. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette commission. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.